Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler bilan du mois de juillet au niveau de mes lectures. D'habitude je vous fais des updates lecture mais à partir de maintenant je souhaiterais vous faire des bilans lecture de chaque mois puisque ce sera plus simple pour moi en termes d'organisation. Vous aurez un peu moins de vidéos du coup avec mes avis lecture mais ça me permettra d'en faire d'autres sur d'autres sujets, que ce soit autour de la littérature mais aussi autour des études. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter tous les livres que j'ai lus au mois de juillet. La vidéo risque d'être un peu longue peut-être, ça dépendra au montage etc. Mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. J'ai lu 10 livres au mois de juillet, je vais vous en parler assez rapidement, je vais quand même vous donner mon avis complet. Mais certains, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, donc je vous renverrai à ces vidéos en l'occurrence si vous voulez mon avis plus détaillé. Du coup on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de juillet et que j'ai surtout terminé parce que ça faisait un moment que je l'avais commencé, il s'agit de Mythos de Stephen Fry aux éditions Penguin. C'est ici un roman en VO, plutôt un livre de non-fiction qui traite de la mythologie grecque et ici des mythes qui tournent autour des dieux et des déesses plus principalement, qui sont racontés par Stephen Fry, donc avec son écriture pleine d'humour, assez particulière et très agréable à lire. J'ai plutôt bien apprécié ce livre de non-fiction. J'ai eu un peu de mal de temps en temps puisque je connais déjà pas mal de choses sur la mythologie et j'ai eu l'impression que c'était vraiment beaucoup de répétitions. Je pense que c'est une grosse découverte si vous y intéressez très peu et que d'un coup vous vous prenez de passion pour la mythologie, de vous plonger dans ce livre. Autrement, si vous connaissez déjà beaucoup de choses, à la fois ça va vous apprendre certains détails et d'autres pas du tout, donc tout n'est pas forcément à lire de A à Z, mais j'ai beaucoup aimé la plume de Stephen Fry qui est très simple à lire, agréable, prenante et puis assez avec beaucoup d'humour finalement, et j'ai bien aimé voilà, découvrir certains mythes dont j'ai déjà entendu parler et dont je n'avais pas forcément le début ou la fin, enfin bref, ce qui s'était réellement passé. Voilà, on en apprend un peu plus sur ces références qu'on connaît aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par la mythologie grecque et que vous cherchez un livre de non-fiction, pour en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à vous lancer dans les livres de Stephen Fry, et il en a notamment sorti un autre sur les héros, donc pourquoi pas le lire un jour. Le deuxième livre, il s'agit d'un e-book que j'ai reçu lors du confinement de la part de l'autrice elle-même. Il s'agit de Seul un homme de Vanessa Araven. J'ai été en contact avec cette autrice grâce à un ami qui l'a rencontrée et qui m'a dit qu'elle partageait un service presse de son nouveau roman et que ça tournait autour de la ville de Nantes, notamment là où je vis actuellement. Et j'ai accepté avec grand plaisir de lire ce service presse. Ça fait un moment qu'il m'a été envoyé, avec toutes les lectures que j'ai eues, j'ai pris beaucoup de temps à m'y mettre et pourtant il est assez court et j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Ici on va suivre deux personnages principaux. La première qui est une femme qui se bat lors des manifestations. On est en plein cœur des manifestations sociales du style gilets jaunes etc. qui sont déroulées à Nantes et on suit cette femme qui on va dire se déguise pour se faire passer pour un homme et défend les manifestants qui se font un peu molestée par la police, on peut dire ça comme ça, et on suit une autre jeune fille qui est un peu plus jeune, une étudiante qui elle décide, est complètement fan de ce personnage assez mystérieux qui est incarné par cette femme, et elle décide d'en faire une égérie sur les réseaux sociaux, on peut dire ça, et on suit donc le destin de ces deux femmes qui vont évidemment se croiser lors de manifestations assez violentes. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, après il est assez court, j'ai bien aimé suivre les personnages principaux mais je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y attacher, mais j'ai aimé leur personnalité, voilà, j'ai bien aimé les suivre. Pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, j'ai pas trouvé qu'il se passait énormément de choses, puis on a un aspect, une manière dont l'histoire a tourné qui est un peu étrange, je m'attendais pas vraiment à ça vers la fin. Plutôt original, je sais pas vraiment si j'ai accroché ou pas mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a pas mal de rythme, il se passe beaucoup de choses et j'ai trouvé ça très très bien écrit. Mais voilà, après c'était pas incroyable mais c'est vrai que c'est sûrement dû au fait que le livre est assez court et que j'aime beaucoup les livres qui sont beaucoup plus prenants, dans lesquels je m'immerge énormément et quand je m'attache aussi beaucoup aux personnages. Mais ça reste un excellent roman assez court aux éditions Pygmalion. Si ça vous intéresse, si les sujets vous intéressent, en tout cas du militantisme et notamment de ce qui s'est passé à Nantes ces dernières années, je vous invite sincèrement à lire ce livre, surtout que l'autrice l'a écrit à Nantes et elle connaît très bien Nantes, donc c'est assez agréable de revoir les lieux qu'on connaît au quotidien. Mais voilà, ça a été une excellente lecture que je vous recommande beaucoup. Le troisième roman que je dois vous présenter, il s'agit d'un autre service presse, cette fois-ci des éditions Scrinéo, avec Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet. Il s'agit du dernier roman historique de cette autrice qui est assez prolifique sur la scène littéraire française, et ici c'est un de ses romans jeunesse young adulte aux éditions Scrinéo qui se déroule notamment
quelques instants après la mort du dictateur Salazar. On y est à peu près quelques mois, quelques années après, et on va suivre en fait 3 périodes différentes. Tout d'abord, on va suivre une jeune femme qui a environ 18-19 ans durant la période post-dictature, avec toujours un aspect assez oppressif au niveau du régime à ce moment-là au Portugal. On va suivre en plus en 1991, cette fois-ci en France, une franco-portugaise, une étudiante qui s'appelle Luzia, et qui retrouve un vieux médaillon ainsi qu'un journal intime de sa sœur qui est décédée 10 ans avant. Et on va aussi apprendre à suivre donc sa sœur qui est décédée à travers la lecture du journal intime. Donc cette Luzia qui est en 1991 va décider de mener l'enquête sur ces mystérieux secrets de famille et ce fameux médaillon, et va décider de partir au Portugal pour retracer les pas un peu de sa famille et découvrir toute l'histoire autour de ce médaillon, des visions un peu qu'elle a, etc. C'est un livre malheureusement qui a été assez en demi-teinte, j'ai été assez mitigée, et pourtant il y a eu d'excellentes critique sur ce roman, donc je pense sincèrement que je suis passée à côté et c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé apprécier ce roman. Déjà j'ai pas vraiment réussi à m'attacher aux personnages principaux, c'est sûrement dû au fait qu'on a 3 personnages principaux, 3 femmes qu'on suit à différentes époques, et que le roman est finalement assez court et que j'ai pas réussi vraiment à m'attacher à elle. Il y a juste Luzia qui en 1991, elle, qui m'a un peu plus touchée en tant que personnage. C'est une fille qui est lesbienne et qui a fait son coming out notamment à sa famille, et son père l'a énormément mal pris, et du coup il y a des relations qui sont assez compliquées familialement, et j'ai bien aimé en fait son personnage parce qu'il permet de mettre en avant certaines thématiques, notamment du coming out, des relations qui s'en suivent avec les parents, les amis, etc. Mais aussi elle a un meilleur ami qui a notamment le sida, et c'est aussi intéressant de traiter de ce sujet qui est extrêmement polémique à l'époque, qui est quelque chose d'actualité. Et voilà, j'ai bien aimé son personnage parce que j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de thématiques qui tournaient autour d'elle et que ça permettait de les aborder dans un livre qui est à la base présenté comme un roman historique. Pour ce qui est de l'intrigue, par contre j'ai été assez déçue, c'est assez fluide, il y a beaucoup de rythme, ça se lit très bien, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre j'ai pas vraiment été surprise par les retournements de situation dans le roman, et il y a un côté peut-être un peu fantastique ou plutôt psychologique, je ne sais pas trop comment l'interpréter, une tournure que l'histoire a prise et que j'ai pas vraiment appréciée non plus, je ne m'attendais clairement pas à ça, et j'ai pas accroché à cette tournure de l'histoire, mais je sais que beaucoup ont accroché à cette tournure, donc je me dis que c'est vraiment très très personnel, et que peut-être si vous lisez ce roman vous l'aimerez vous aussi. Voilà, donc au niveau de l'intrigue ça m'a un peu chiffonné de ce côté là, et par contre pour ce qui est le point en fait qui m'a surtout le plus déçu, c'est le point sur le roman historique. J'aime énormément les romans historiques et j'aime surtout que ces romans m'apprennent beaucoup de choses sur une période. Ici je suis un peu restée sur ma faim, c'est une période que je connais très peu, la dictature de Salazar et ce qui s'est passé après, la révolution des œillets en l'occurrence, et malheureusement j'ai trouvé que ici c'était surtout un décor qui était mis au 2e ou 3e plan. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus, être beaucoup plus plongée dans cette post-dictature, et malheureusement ça n'a pas été le cas, et j'ai été déçue de ce côté-là parce que je m'attendais vraiment à un roman où j'allais apprendre beaucoup de choses avec énormément de documentation, et voilà, j'étais un peu déçue. Après, quand on n'a pas l'habitude des romans historiques et qu'on veut plutôt un roman avec pas mal de mystères de famille, des secrets sur plusieurs générations et plusieurs époques, franchement ça peut vraiment vous intéresser, mais de base les romans de secrets de famille ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, et en l'occurrence ça l'a pas vraiment fait ici. Pourtant j'ai bien aimé découvrir Charlotte Bousquet, même si ça l'a pas fait avec ce roman, j'ai trouvé que sa plume était plutôt fluide et agréable à lire, vu que c'est une autrice qui est assez prolifique et que j'ai son roman Là où tombent les anges qui est aussi un roman historique. J'aimerais bien tester ce roman aussi pour savoir si j'accroche ou pas avec cette autrice, et savoir si je continue à découvrir ses œuvres. En tout cas ça l'a pas fait avec moi pour ce roman, cette sortie qui est assez récente finalement de cette année. Mais vous, si vous aimez les romans historiques qui ne sont pas trop lourds en termes d'informations, mais qui sont assez prenants au niveau de l'intrigue, avec voilà, le fait qu'on ait 3 époques différentes et 3 personnages principaux, franchement foncez parce que ça reste quand même une bonne histoire.
On passe au quatrième roman qui est cette fois-ci une suite de saga avec le troisième tome d'Une Bresse sous la cendre, Le Prix du sang de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Ici c'est une saga de fantasy young adulte qui est plutôt orientale que j'avais adoré le premier tome qui avait été un coup de cœur que j'ai lu il y a plusieurs années de ça, et quand j'avais lu le deuxième tome j'avais été assez déçue parce que je l'avais trouvé un peu en dessous. C'était un tome de transition qui rentrait dans les erreurs du tome de transition, c'était assez long pour ma part et je n'avais pas vraiment apprécié. Ce troisième tome m'a clairement réconcilié avec la saga, ça a été une excellente lecture, pas un coup de cœur mais une excellente lecture. J'ai adoré retrouver les personnages de cette saga, les trois personnages qui sont Elias, Laïa et Hélène, ou la pie de sang. J'ai toujours ce gros crush sur Laïa et Hélène qui sont des personnages que j'apprécie énormément. J'ai trouvé qu'Elias ici avait été un peu mis de côté, un peu en retrait, pourtant j'ai bien aimé suivre son évolution et son histoire, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment Laïa et Hélène qui menaient la danse ici et j'ai adoré ces personnages. C'est des femmes qui sont extrêmement badass, qui sont un peu sans pitié et en même temps je les trouve extrêmement humaines et elles ont des failles et elles sont extrêmement intelligentes. Voilà, c'est vraiment des personnages que j'apprécie énormément suivre et c'est un vrai plaisir. Ici pour ce qui est de l'univers, j'ai adoré la tournure que prend les choses. On développe ici les relations politiques entre les différentes cités, les différents peuples, etc. Et le fait qu'on ait plusieurs points de vue, ça apporte vraiment une extension à l'univers de Sabaa Tahir et ça nous permet d'en apprendre vraiment beaucoup plus. C'est un univers que j'apprécie énormément, il faut que je lise beaucoup plus de fantasy orientale parce que j'apprécie et j'ai envie de finir cette saga avant de me lancer dans d'autres sagas dans le même style, mais c'est une saga que j'apprécie énormément, voilà, pour son univers, les créatures comme les djinns qui sont super intéressantes et ici on en entend beaucoup parler par rapport aux deux premiers tomes je trouve, et pour ce qui est de l'intrigue, il y a énormément de retournements de situation, des révélations, on ne s'arrête absolument à aucun moment et la fin est absolument incroyable. J'adore les vibes de la fin, ce qui se passe pour nos personnages et du coup j'ai hâte de lire le quatrième et dernier tome qui promet d'être absolument incroyable, un peu l'apothéose de cette saga avec, vous doutez bien, une sorte de grosse bataille finale que j'attends avec grande impatience. Pour le prochain roman, il s'agit d'un service presse et notamment d'un coup de cœur des éditions Gallimard Jeunesse. Il s'agit de Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Ici il s'agit du dernier roman de cette autrice de romans historiques qui est extrêmement connue et qui n'a que de bonnes critiques au niveau des romans. C'était l'occasion de découvrir enfin un roman de cette autrice dont j'en entends énormément parlé. Moi qui suis fan de romans historiques, c'était un peu une honte de ne pas avoir encore lu de Ruta Sepetys parce que c'est vraiment une autrice qui a l'air assez incroyable et ça me l'a confirmé ici avec ce roman. Ici on va suivre plusieurs personnages. Déjà on va suivre Daniel Matheson, nous sommes en 1957 à Madrid. On suit Daniel Matheson qui est un jeune américain qui va arriver en Espagne pour un voyage et souhaite devenir photographe et participe à un concours et va notamment commencer à s'immerger dans la culture espagnole en plein cœur de la dictature de Franco qui vient juste de rouvrir les frontières aux touristes. Et on va suivre en parallèle Ana Torres qui est une jeune servante qui travaille dans l'hôtel où se trouve Daniel Matheson. Ils vont commencer à se lier d'amitié et Daniel va se rendre compte de ce qui se passe réellement dans le pays, en Espagne à cette époque de l'histoire. C'est un roman que j'ai absolument adoré, Ruta Sepetys est assez incroyable, j'ai tout adoré dans ce roman, des personnages attachants, une intrigue rudement menée, énormément d'informations dans tout ce qui concerne l'histoire de l'Espagne de Franco et une plume qui est extrêmement travaillée et prenante. J'ai adoré ce roman, déjà les deux personnages principaux représentent un peu cette dualité de l'époque entre une personne qui est incarnée par Anna qui finalement vit dans un monde pauvre, qui est persécuté et le parallèle avec ce garçon américain qui vit dans le luxe, qui n'a jamais ne s'est jamais vraiment soucié de ce qui se passait autre part et qui va se prendre une grosse claque en arrivant en Espagne. Et j'ai beaucoup aimé cette dualité qui en fait pas des tonnes mais qui montre quand même les nuances entre ces deux jeunes qui ont à peu près le même âge et qui pourtant ne vivent absolument pas la même vie alors qu'ils sont juste séparés par l'océan Atlantique. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai beaucoup aimé la relation qui se développe entre les deux, qui est très mignonne, qui donne le sourire tout au long du roman et j'ai aimé le fait que ces personnages soient humains, ils sont bourrés de défauts et pourtant ils sont extrêmement attachants et quand même assez intelligents et j'ai beaucoup aimé leur relation. Voilà, je me suis beaucoup attachée à eux en à peine 500 pages et j'ai vraiment aimé ces personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, j'ai trouvé que ça se lisait très bien, c'est un livre qui se dévore, ça se lit, je l'ai lu en à peine 3-4 jours alors qu'il fait quand même 500 pages donc c'est quand même une brique et j'ai été complètement prise dans le récit, il y a pas mal de retournements de situation, de surprises et le gros plus vraiment de cette histoire c'est le travail de l'autrice par rapport à l'aspect historique du roman. J'ai appris énormément de choses, c'est une période qu'on n'étudie pas forcément en cours, surtout en France.
ou de manière extrêmement subversive, hein. C'est vraiment très flou en général, on sait juste qu'il y avait Franco à cette époque, et avec tout ce qu'il y a de censure, d'arrestation, d'exécution, etc. qui se passait à l'époque, c'est une période qui est encore trop récente, j'ai l'impression, pour qu'on en parle vraiment dans les cours d'histoire. Et j'ai appris plein de choses ici, j'ai beaucoup aimé le travail de l'autrice, il y a toute la bibliographie qui atteste du tout le travail qu'elle a fait, et en fait au fur et à mesure du roman, sans m'en rendre compte, j'apprenais plein de choses sur cette époque, des choses qui m'ont évidemment révoltée, mais j'ai trouvé ça extrêmement passionnant, prenant. Donc voilà, pour moi c'est un roman historique réussi parce que j'ai appris des choses sur l'époque tout en étant dans un récit à la fois fictionnel et en m'attachant à des personnages, en étant intriguée par l'histoire, et j'ai beaucoup aimé aussi cette plume qui est très travaillée, c'est prenant, même si ici il s'agit d'une traduction, j'ai absolument pas été déçue. Je vous le recommande énormément si vous aimez cette période, ou qu'elle vous intrigue surtout parce que vous en apprendre beaucoup de choses dessus, je pense, et je vous conseille énormément cette autrice. J'ai hâte de lire d'autres romans de Ruta Sepetys, et notamment de les lire en version originale, donc en anglais. Il y en a beaucoup qui sont sortis sur plein de sujets différents, et à chaque fois ils ont d'excellentes critiques, donc maintenant que je suis lancée, je pense me lire pas mal de romans de cette autrice. Ensuite, pour les 4 prochains romans, en fait ce sont des romans que j'ai lus lors du reading vlog où j'ai essayé de lire 7 livres en 7 jours. Du coup j'en ai déjà pas mal parlé dans ce reading vlog, donc si je vous intéresse, je vous invite sincèrement à aller voir la vidéo. Donc pendant ce reading vlog, j'ai vu Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris. J'ai aussi lu le tome 2 de la trilogie Les Sœurs Carmine, Belle de Gris de Ariel Holzel. J'ai lu La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier aux éditions Folio. Et j'ai lu, pour finir, Einstein, Le sexe et moi de Olivier Liron aux éditions Point. Ce sont 4 romans qui ont été de bonnes lectures dans l'ensemble, mais je vous invite sincèrement à aller voir mon reading vlog si vous voulez mes avis beaucoup plus détaillés. Enfin, le dernier roman de ce bilan lecture, il s'agit de Carrie de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Ici, c'est le premier livre de Stephen King que je lis, et c'est aussi le livre dont j'ai commencé à parler dans le reading vlog mais que je n'ai pas eu le temps de finir, donc je vous donne ici mon avis un peu plus complet après avoir terminé ce roman. Il s'agit ici du premier roman de Stephen King si je me trompe pas, et c'est le premier livre que je lis de lui, et j'ai été assez déçue. Il est sorti en 74, donc c'est un livre qui commence à dater. Ici on va suivre donc Carrie qui a 17 ans, qui est lycéenne et qui est notamment harcelée au lycée, notamment par le fait qu'elle soit traitée de moche, de grosse, etc. Et elle est notamment persécutée par sa mère, qui est une fanatique religieuse, qui voilà, la persécute autant physiquement que mentalement à la maison, et la met un peu dans une bulle où elle ne sait pas ce qui se passe un peu à l'extérieur. Et un jour, il va se passer un drame lors du bal du lycée. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir lu, au moins avoir vu le film ou connaître un peu l'intrigue. C'est extrêmement connu et je connaissais déjà quelques éléments forcément, mais j'avais envie de lire ce livre parce qu'il était assez court et que je voulais découvrir Stephen King avec un livre court, parce que finalement ces livres sont quand même assez longs en général. Et ça a été une petite déception, mais je sais aussi que c'est le premier roman de King, on m'a dit que ce n'était clairement pas le meilleur, et c'est pour ça que je lirai d'autres romans de King, je vous rassure. J'ai pas forcément apprécié ce livre, déjà parce que je me suis pas forcément attachée aux personnages. J'ai aimé suivre Carrie, j'ai aimé suivre tous ces personnages secondaires, et le fait qu'il y ait pas mal d'alternance de points de vue, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je n'ai pas vraiment réussi à m'attacher à ces personnages. Je sais que ça m'arrive souvent quand les livres sont trop courts, ou sont assez courts, de moins de 300 pages, tout ça, j'ai souvent du mal à vraiment m'attacher aux personnages. C'est pour ça que j'aime beaucoup les sagas en général, parce que ça me permet de prendre le temps avec les personnages, de les connaître et de m'attacher réellement à eux. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les pavés aussi, et en l'occurrence ici il était assez court et j'ai pas vraiment eu le temps, je trouve, de m'attacher au personnage de Carrie ou à d'autres personnages, même si honnêtement tous les autres personnages sont assez détestables dans ce roman. Par contre j'ai beaucoup aimé les thématiques qui sont abordées ici, notamment le fanatisme religieux, mais aussi le harcèlement, la grossophobie, etc. Ce sont des thématiques qui, je pense, à l'époque étaient limite normales, et j'ai bien aimé qu'ici l'auteur les dénonce. Par contre, j'ai eu un peu de mal, en fait j'ai quelques scènes qui m'ont dérangée, et notamment au niveau de la narration, c'est-à-dire que par moment l'auteur nous décrit Carrie, quand il s'agit des élèves qui insultent Carrie, de grosse, etc. Je le comprends puisque c'est en fait la ligne de l'histoire, donc c'est le harcèlement pur et dur qu'elle subit, mais j'ai eu un peu de mal lorsqu'il s'agissait de la narration, que ce soit lui qui décrive de tous les noms d'animaux Carrie. En fait ça m'a mis assez mal à l'aise parce qu'on a cette impression qu'en fait c'est l'auteur lui-même qui le dit et qui donne son point de vue là-dessus,
alors que j'imagine, et je l'espère sincèrement, qu'il n'est pas grossophobe, mais ça m'a un peu dérangée. Pareil, à un moment il y a eu une remarque de slut shaming et je n'ai vraiment pas apprécié non plus cette remarque. Voilà, donc il y a des moments j'étais assez mal à l'aise et je sais que vous m'aviez un peu prévenu en me disant que certaines scènes étaient particulières, étaient un peu dérangeantes et certaines scènes ne seraient même plus acceptées aujourd'hui en fait dans certains romans et seraient dénoncées. Et je sais qu'il a été aussi écrit en 74, donc faut le replacer dans son contexte malheureusement. Et voilà, donc il y a certains moments de narration qui m'ont pas vraiment plu, qui m'ont beaucoup dérangé, mais apparemment c'est pas comme ça dans tous ces romans. Il y en a encore certains qui le sont, mais pas tous, donc on verra bien avec mes autres lectures de Stephen King. Pour ce qui est de l'intrigue, malheureusement j'ai trouvé ça assez long malgré le fait qu'il soit assez court. Je trouvais qu'il se passait pas énormément de choses, en fait c'est surtout à partir en fait du bal du lycée, mais ça prend un peu de temps à arriver, qu'il se passe quand même beaucoup d'actions, mais je n'ai pas été surprise par ce roman. J'ai aimé le suivre, j'ai aimé suivre les personnages, j'ai aimé le lire, ça se lit très bien. Mais les retournements de situation ne m'ont pas surprise, je n'avais pas la bouche grande ouverte devant le livre en disant waouh c'est incroyable. Voilà, c'était sympa, mais voilà, j'ai pas eu peur, je n'ai pas été surprise, bref, j'ai trouvé que l'intrigue était sympa mais sans plus. Et par contre, le point qui va me donner envie de lire d'autres romans de Stephen King, c'est surtout son écriture. J'ai beaucoup apprécié son écriture, les détails, la manière d'écrire qui est assez particulière. Il a comme une sorte de style d'écriture assez journalistique avec pas mal d'articles scientifiques, d'articles de journaux, etc. Et ça j'ai trouvé ça super intéressant et prenant, et ça montre en fait que la plume de Stephen King est assez originale. Donc ça me pousse à lire d'autres livres de cet auteur. Je pense que le prochain que je lirai, et je sais aussi que c'est pas forcément votre préféré, mais c'est celui qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est 22-11-63, parce que j'ai envie de lire un livre qui est autre que du genre de l'horreur, qui est un peu plus récent. Et le fait de parler de voyage dans le temps, vous vous doutez bien que ça m'intéresse énormément, forcément c'est lié à l'histoire. Donc voilà, j'ai un avis assez mitigé sur Carrie, mais ça ne m'empêchera pas de lire d'autres romans de cet auteur. Voilà tout le monde, ce bilan est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai assez parlé des livres ou pas assez. Je vais essayer de voir au montage si c'est trop long ou pas. En tout cas, j'espère que ce bilan vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si il vous tente, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!